Joshua, bonjour. Tu es Bonjour Marcel. opticien. Bienvenue sur Rappel à témoins, cette petite fenêtre qui laisse la parole au peuple. Je te laisse te présenter et tu as, Joshua, un témoignage extrêmement particulier. Vas-y. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, je me prénomme Joshua, hein, je suis un citoyen ordinaire. Récemment, j'ai fait une reconversion professionnelle en effet pour être opticien. Et ce qui s'est passé dernièrement, à la sorte peu de temps après mon diplôme, c'est j'ai perdu mes reins. Insuffisance rénale chronique terminale. Suite à ça, c'est là que je découvre en fait tout un parcours d'enfer parce que je vis un harcèlement régulier de la part des équipes médicales pour me faire vacciner. Alors, ça a commencé très très fort parce qu'au moment au point j'étais plus vulnérable, justement où j'étais pas encore correctement soigné, ça a commencé. Ah oui, souhaitez-vous faire vacciner contre la Covid? Donc moi je refusais, même si j'étais vraiment au plus mal, mais j'aurais pu dire oui à ce moment-là, malgré que j'étais déjà quelque part un peu dissident et conscient de ce qui se passait. Et puis ça a insisté en disant mais vous savez, tous les autres patients sont vaccinés, même le personnel, etc. Pour tout le monde, c'est du Pfizer et tout ça. Donc, dans ma tête, ça fait ding, 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 hors de question. Et ainsi, ça, c'était la première fois. Donc, déjà, l'espèce d'argument sur l'émotionnel, tout le monde est vacciné ici, donc biais de conformisme. Et c'était ainsi de suite, au moins toutes les 2 semaines, ils revenaient me voir, est-ce que vous voulez vous faire vacciner? Et moi, je refusais jusqu'à un moment donné où, cette fois-ci, il y avait, je tombais sur des médecins remplaçants qui, une fois de plus, venaient me dire, et pour la vaccination. Donc maintenant, cette fois-ci, j'essaie d'esquiver la question. En fait, enfin, plutôt, j'essaie d'esquiver la réponse. Je bafoue, moi. Et puis ils insistent, jusqu'à je dis une réponse claire, oui ou non. Donc je finis par dire non et de dire, bah écoutez, je ne suis pas très chaud pour m'injecter une thérapie génique expérimentale en phase 3, voilà, je suis pas très chaud. Puis c'est là, le médecin, il part en dissonance cognitive, en rigolant et en faisant ah, la vache, vous êtes vache. Puis je lui explique, non, non, je suis parfaitement clair. Hein, moi, je lis les études, justement, les études, par exemple, issues d'Israël, hein, qui a un très beau regard sur ce qui se passe, de Grande-Bretagne, des États-Unis. Non, non, je ne contente pas que de lire l'abstract, hein, je lis entièrement les études médicales, et puis c'est là qu'il commence à me dire oui, mais vous savez, les études sont biaisées, le vaccin est sûr à 90%. Je lui dis excusez-moi, mais ça, ce chiffre-là, c'est juste un communiqué de presse de Pfizer. Et il insistait, et puis je lui ai dit excusez-moi, moi j'ai vécu 1 an et demi dans le Covid en n'étant même pas soigné pour mon insuffisance rénale. Moi, je vais tenter ma chance auprès du Covid. Et c'est là qu'il a lâché l'affaire. Peu de temps après, cette fois-ci, c'est la cadre du service qui me vient, qui me revient encore une fois de plus, hein, pour me dire, ouais, j'ai reçu des doses, etc. Est-ce que vous voulez vous vacciner? Vous savez, j'ai reçu un appel des centres de transplantation parce que dans ma situation, je suis éligible à la transplantation rénale. Ils exigent de leurs patients qu'ils soient vaccinés pour pouvoir faire la transplantation. Donc, je suis vraiment mis en colère. J'ai hurlé dans la salle, mais je dis, mais c'est complètement illégal. Est-ce que vous avez le papier au moins? Et puis c'est là qu'elle s'est mise à bafouiller. Ouais, je leur ai demandé le papier et tout ça. Et puis toujours dans la colère, à un moment donné, voilà, je refusais catégoriquement. Je dis non, vous me ramenez un papier et puis et si vous me le ramenez, vous allez voir, je vous emmène au tribunal. Ça viole au moins 10 traités internationaux. C'est pas possible. Et à la fin, je suis même pris un peu de remords d'avoir érupté de colère contre elle. Et je me suis dit, vraiment, d'une vraie sincérité, je me suis dit, en baissant la voix et en limite en chuchotant, est-ce qu'il vous force à passer les dos? Si vous voulez, je peux trouver de l'aide, hein, s'il vous pousse à écouler vos doses et quoi que ce soit. Elle a fait, non, 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 il y a tout ça. Donc, et au final, le temps passe et je retombe sur des médecins remplaçants qui posent toujours la question encore de la vaccination. Hein. Donc, et là, ce qu'elle m'a fait, ce cadre, c'est me troquer ma transplantation rénale. Donc, c'est parce que la dialyse, c'est un processus incomplet en fait. On n'a pas assez de données sur l'espérance de vie, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est très diminuée. Et donc, la transplantation, ça a d'autres contraintes, mais ça permet déjà de regagner beaucoup plus d'années de vie. Et on me propose donc soit la mort, parce que sans transplantation rénale, je vais pas vivre très longtemps et en bonne santé, et soit la mort, parce qu'avec le vaccin, j'ai les études que ça provoque des séries de myocardite, d'endocardite,
mais chez les jeunes mâles, surtout que des problèmes de fécondité. Moi, j'ai 32 ans, j'espère encore pouvoir fonder une famille. Et surtout, ce que je crains, c'est que ça puisse m'invalider, moi, me retirer mon éligibilité à la greffe. Ça, ceci, c'est le trait caché, parce que pour pouvoir faire une transplantation déjà d'organes et rénales, il faut une série d'examens qui soient tous au vert et que le moindre pépin nous invalide directement la greffe, et qu'il y a un examen notamment cardiaque qui s'appelle la scintigraphie cardiaque, on nous injecte un produit radioactif pour voir la moindre cellule morte dans votre cœur. Moi, je suis persuadé, je le sais que voilà, je sais que les vaccins ARN messagers vont créer des problèmes parce qu'on n'a aucune étude. Ah oui, et petit effet qui se coule, c'est que pour les personnes dialysées, il faut 2 fois plus de vaccins qu'une pour une personne normale. C'est-à-dire normalement pour le vaccin hépatite B, il y a 3 ou 4 rappels selon les protocoles, mais c'est une dose par rappel. Bah, pour un dialysé, c'est double dose. Donc moi, je suis pas anti-vax, hein, justement, j'ai terminé récemment ma vaccination pour l'hépatite B, donc ça m'a fait 8 doses en 6 mois. Donc ça fait beaucoup. Et pour donc les vaccins anti-Covid, c'est 1,5 doses par dose décrétée. Donc si on dit qu'il y a double dose, pour un dialysé, c'est déjà 3 doses. Donc là, ils ont déjà commencé la 3e dose, en fait, parce qu'ils me disent que Véran vient à peine de l'annoncer, sauf que pour les dialysés, c'est déjà en branle depuis juin, juillet. Donc, ceux qui sont à 3e dose, c'est 4,5 doses. C'est énorme. Et comme on est la phase 2, en plus, elle a été sautée, on ne sait même pas quel est le niveau de mortalité de la dose, parce que c'est le principe de la phase 2, et elle a été sautée. Pour les personnes vulnérables, en fait, il y a en plus un chantage de par votre maladie. Et ça, c'est carrément incroyable ce que tu racontes. Ça veut dire que c'est limite, tu te vaccines ou on ne te soigne pas, quoi. On pousse monstrueusement pour nous vacciner. À ce stade-là, c'est qu'on fait partie de l'expérimentation. C'est à chaque fois qu'on décrète une nouvelle dose, on les décrète d'abord pour les plus âgés et les malades. Pourquoi ça dans ce cas-là? Et on se sert de ma maladie pour ça, en sachant que voilà, ça va pas nous faire du bien. On a déjà une immunité diminuée avec le vaccin. En fait, j'ai eu un magazine pour les dialysés. L'immunité, en fait, je veux dire, l'efficacité du vaccin, la voisine appelle les 50%, et pour les transplantés qui n'ont plus de système immunitaire parce qu'ils prennent des immunosuppresseurs, il est qu'à bout de 2 doses, ils sont à 36% d'efficacité du vaccin. Mais ils disent oui, mais il faut quand même une 3e dose. Donc, on est dans la médecine Shadok, c'est-à-dire, si ça marche pas, il en faut toujours plus. Oui, c'est ça. On teste d'abord sur vous et ensuite on va voir sur les autres, quoi. C'est assez incroyable, mais c'est exactement ça, quoi. Tu m'as envoyé un mail. Bon, t'étais chaud pour faire plutôt par audio ou par écrit. Et ensuite, tu m'as renvoyé un autre mail. Et qu'est-ce qui t'est arrivé entre les deux mails? Alors, dans ma profession, déjà, d'opticien, ce qui m'a commencé à me mettre vraiment beaucoup de pression, l'étau s'est resserré, c'est parce que je suis soumis maintenant à l'obligation vaccinale des soignants. Et donc, cette obligation vaccinale, déjà, m'a mis déjà une pression supplémentaire en plus de la pression qu'on me met médicalement. Et ce qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds, c'est que je me suis fait opérer dans le cadre de mon insuffisance rénale, une opération vasculaire. Et à la fin de l'opération, il y a le médecin anesthésiste qui me demande si je suis vacciné. Moi, très surpris de la question, je feins de ne pas avoir entendu la question parce que je voulais pas entrer dans un débat, surtout que je suis encore littéralement sur le billard. Il insiste, donc moi je bafouille limite pour dire non, peut-être en espérant qu'il n'ait pas trop entendu. Et c'est là qu'il explose, l'anesthésiste explose sur moi en m'irritant dans tous les sens. Vous êtes malade, vous êtes inconscient, c'est hyper dangereux. Il commence à enchaîner. Oui, le vaccin est efficace à 90%. Donc moi je lui dis allez dire ça à Israël, hein, parce qu'on sait que maintenant 63% des hospitalisés sont vaccinés. Et il continue, oui, c'est votre faute, on dépense des milliards pour vous. Il finit par aller du balai. Je suis encore sur le billard, il fait du balai. Et c'est à partir de là, moi, dans ma tête, j'ai explosé et que j'ai bondi, en fait, j'ai sauté de la table d'opération avec tout l'équipement et ça allait finir en American History X, quoi. Et la seule chose qui m'a arrêté, c'est le chirurgien
qui avec l'équipement, tout l'équipement, j'avais encore des aiguilles dans le bras, etc. Enfin tout, qui me dit arrêtez, vous allez arracher l'équipement. Et dans ma tête, je me suis dit si lui il ne sert pas à grand chose, au moins l'équipement il peut continuer à sauver des vies. Je lui dis écoutez, premièrement, je suis un patient, vous n'avez pas à me parler comme ça. Deuxièmement, je suis un client de cette clinique privée, vous n'avez vraiment pas à me parler sur ce ton-là. J'ai une colère noire, c'est pas les insultes j'encaisse, mais c'est l'humiliation du balai, vas-y, dégage, c'est bon, dégage. Personne ne me parle comme ça, personne. Je veux dire, je laisserai même pas ça de la part de ma famille, des potes, et encore moins d'un inconnu, et enfin encore moins d'un soignant. Ça m'a fait vraiment mal parce que surtout, moi, cette semaine, parce que la semaine où ça s'est produit, j'ai perdu un paternel. J'ai littéralement perdu un paternel du Covid. Je pouvais être dévacciné. J'ai appris que j'avais, excusez-moi d'étaler ma situation médicale, mais j'ai appris que j'ai des tumeurs. Donc, ça a été une semaine très chargée. Et cet anesthésiste, à ce moment-là, a décidé de m'exposer sa covidiotie en pleine face. Et vraiment, à un moment donné, j'étais remonté, j'étais en train d'exploser de pleurs de colère, en fait. Vraiment, je pleurais de colère. Des infirmiers, en plus, tout le personnel est vraiment très gentil. Hein, c'est juste cet anesthésiste-là. Comment me voyant dans cet état, et comment m'a expliqué. Et puis moi, du coup, je leur expliquais tout. Et en expliquant, j'ai revécu, c'est la semaine que j'ai vécu. Et en fait, ça m'a remonté la sauce. J'allais redescendre au sous-sol pour aller. Je crois que j'allais y aller, quoi. J'allais y aller. Mais comme elles étaient trois infirmières hyper gentilles, finalement, j'ai réussi à me calmer. Mais vraiment, c'est terrible. Et après être rentré vraiment très bouleversé, hein, je le dis, hein, j'étais vraiment en pleurs, mais c'était pas de la tristesse, c'est de la pure colère, parce que outre l'humiliation, il y a aussi l'inconscience de ces gens-là. Ces gens-là sont inconscients, ils n'ont pas conscience qu'en face, on peut tomber sur des personnes qui ne peuvent pas avoir de patience. C'est très dangereux de faire ça, c'est très dangereux de s'en prendre ouvertement. Et ce sont des personnes, je crois, qui ont peut-être passé sur ces 2 dernières années un peu trop de temps sur Twitter et les réseaux sociaux, où ils ont oublié que des fois, quand on parle aux gens de cette manière en face, il y a de la justice rémanente, quoi. On voit vraiment que tu es une personne vraiment raisonnable, qui a les pieds sur terre, très Hum. gentil. On sent que tu arrives à comprendre l'autre et voilà, tu as de la retenue. Très très beau témoignage que tu nous livres et tu n'es pas le seul à le vivre. Donc j'attends des retours par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, moi, qui me... Ah, ça me prend, c'est que j'ai vraiment cette impression qu'on vous prend en otage et ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul. Déjà que voilà, vous êtes diminué par vos maladies et en plus, on rajoute à ça. Ah, non, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Bah là, on est cerné et il y a vraiment cette impression, de toute façon, outre je veux dire, enfin, l'expérience de 1000 grammes et l'expérience de H, où vraiment, maintenant que les gens, enfin, il y a aussi il y a cette partie de soignants qui est vraiment convaincue, hein, que ce sont des formes du prosélytisme, mais littéralement, on est dans le religieux, on est dans le fanatisme religieux. Mais là, je pars en croisade, c'est fini maintenant. Justement, comme je t'avais dit, j'avais peur au début de témoigner à visage découvert, etc. Parce que dans mon métier, le blacklistage est quelque chose de courant. Mais maintenant, j'en ai plus rien à fiche parce que je pars en croisade. Faut y aller. Faut vraiment y aller. Faut oser parler parce que ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Ça va s'en prendre à des personnes vulnérables et ça peut que dégénérer. Ça peut que dégénérer. Et faut plus avoir peur parce que déjà la peur en plus ça diminue vos systèmes immunitaires, mais il faut pas avoir peur. Et cette fois-ci, je vais attaquer par tous les moyens. Je vais voir la même direction. Je vais attaquer par tous les moyens tant que j'aurai pas satisfaction. C'est justement la question de la fin, c'est quel message voudrais-tu faire passer à ceux qui hésitent à se faire vacciner et aussi à ceux qui se découragent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, ce que je veux, c'est que les gens agissent en tant qu'être humain. Et être humain, c'est pas agir en tant que bétail. Et tout ce que je pour ça, je leur délivrerai toutes les informations. Le but, c'est qu'ils aient un vrai consentement éclairé. S'ils veulent se faire vacciner, qu'ils y aillent, mais en ayant toutes les informations. Parce qu'actuellement, les gens n'ont pas toutes les informations. Qu'ils se renseignent vraiment sur ce que la vaccination provoque. Si j'ai bien un message pour ceux
qui vivent la pression, que ce soit même, j'ai rencontré même au sein même de cette clinique une infirmière qui était très gentille et désespérée parce que au 15 septembre arrivait la date fatidique parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner. On a eu une excellente discussion aussi, on sait très bien ce qui est bon pour la santé et que ce que je leur conseille, c'est de tenir parce que c'est un combat d'endurance. La vérité en France est masquée plus que dans d'autres pays. Et il faut absolument tenir parce que elle est en train de jaillir. Ils savent plus comment cacher la vérité. Et c'est pour